Oh, see that the people are joining. Just going to give it a couple of seconds to have you all join our online On seminar attend today. quelques secondes, le temps que tout le monde ne nous rejoigne pour ce séminaire en ligne. So hello and a warm welcome everyone. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur les services publics pour l'emploi. On a nos chers membres de l'Azerbaïdjan. Je suis Nicole Clovis, je suis consultante pour le service public pour l'emploi allemand. Donc, l'ANSEP est un réseau mondial. On est en connexion avec plus de 70 PES pour partager des bonnes pratiques et partager les tendances des marchés du travail à travers le monde. Je serai votre modératrice aujourd'hui, mais avant de commencer, je vais vous donner quelques petites recommandations d'ordre technique. On a un webinaire en ligne aujourd'hui et il sera tenu en anglais. Cependant, nous avons l'interprétation simultanée disponible pour vous vers le français et l'espagnol. Pour y accéder, vous pouvez cliquer sur le petit globe terrestre et vous pouvez choisir donc l'anglais, le français ou l'espagnol selon ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez cliquer sur l'icône et choisir la langue que vous préférez. Ce webinaire sera enregistré, sera disponible sur le site de l'ANSEP et sur notre canal YouTube également. Vous pouvez trouver toutes les présentations déjà traduites avec le bouton ressources, mais on les enverra également dans le chat pendant la présentation. Vous pouvez voir également que les micros sont éteints, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par écrit dans la boîte de chat et on y répondra lors de la séance de questions-réponses à la fin. Si jamais on n'a pas la capacité d'y répondre pendant le webinaire, on vous répondra plus tard par écrit. J'ai le plaisir de donner la parole à Monsieur Azil Abbasov, qui est le vice-président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi, qui dépend du ministère du Travail et de la Protection sociale de la population de la République d'Azerbaïdjan. On a hâte d'entendre votre présentation. Monsieur Abbasov, on vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour depuis l'Azerbaïdjan. C'est un honneur et un privilège pour moi de vous accueillir sur cette plateforme de la part de l'Agence nationale pour l'emploi sous le ministre du Travail et de la Protection sociale de la population de la République d'Azerbaïdjan. Très chers collègues, très chers membres de l'audience, c'est un plaisir, un honneur à nouveau d'être parmi vous. Merci de nous avoir rejoints. Nous aurons un petit aperçu de l'Azerbaïdjan. Vous aurez des informations générales sur le pays et sur les politiques et pratiques et opérations de notre Agence nationale pour l'emploi. L'Agence nationale pour l'emploi est un membre actif de l'ANSEP depuis 2007 et c'est vraiment un honneur. On est vraiment très fiers d'annoncer qu'on a été élu comme membre du Conseil pour la période 2025-2028. Avant de commencer avec la présentation, je voulais demander à ma collègue de vous partager une petite vidéo sur l'Azerbaïdjan et on pourra ensuite entrer dans le vif du sujet avec la présentation. Azerbaijan. This is the road we choose. L'Azerbaïdjan, voilà la trajectoire que nous choisissons et la trajectoire que nous suivons. C'est la trajectoire vers le futur et nous avons hâte de découvrir de nouveaux horizons. Viser le sommet. Nous construisons, nous créons des infrastructures. Nous embarquons pour de nouveaux rivages. Nous allons de l'avant, accélérons et nous décollons.
celebrate the sunrise. Bask in the sun. Nous célébrons, nous profitons du soleil. Us a better place to live. Nous rendons le monde autour de nous un meilleur endroit où vivre, en introduisant de nouvelles technologies et en mettant en place de l'énergie plus verte. Nos rêves sont grands et nos rêves se concrétisent. Nous explorons nos ressources naturelles avec attention. We fashion new opportunities to make our lives Nous more. façonnons de nouvelles opportunités pour rendre notre vie plus prometteuse. Our past is forever in our hearts. Notre passé est pour toujours dans nos cœurs. Every house has a story to tell. Chaque bâtiment a une histoire à raconter et quelque chose à partager. Joy in every new dawn. Nous trouvons de la joie partout. Nous trouvons de l'inspiration. Nature. We rediscover the world around Nous us. redécouvrons le monde autour de nous Everyone to Azerbaijan. et nous accueillons Where our poets and wise avec men joie their heart. We hold their legacies dear. n'importe qui en Azerbaïdjan. Notre héritage nous est cher. Our journey is only just beginning. Notre trajectoire vient de commencer. Much to experience and Il y a encore tellement de choses à vivre. explore Azerbaijan. Explorer l'Azerbaïdjan, Future. une trajectoire vers l'avenir. Merci beaucoup. C'était une petite présentation donc pour l'Azerbaïdjan. En même temps, ça devrait être une référence pour vous, hein. Vous pouvez explorer, venir et voir ça de vos propres yeux. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que ça a attisé quelque chose en vous et que ça va attirer votre intérêt pour venir visiter notre pays. Je voulais commencer ma présentation en vous donnant des informations sur ce que l'on va aborder. Alors, l'Azerbaïdjan est un pays multiculturel qui est situé à l'intersection de l'Est et de l'Ouest, avec une culture occidentale et orientale en même temps. Au niveau des informations génériques, donc, on a un peu plus de 10 millions d'habitants en Azerbaïdjan, environ 5 millions 300 000 sont actifs. Nous avons notre monnaie, le manat azerbaïdjanais. Nous avons 5 pays voisins et la côte Est est couverte par la mer Caspienne. Au niveau de l'héritage historique de l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan a obtenu son indépendance en 1918, mais ce premier État n'a duré que 23 mois. Entre 1920 et 1991, on a dû faire partie de l'URSS et on a regagné notre indépendance en 91. Je voulais mentionner un point très important. En 100 ans, l'Azerbaïdjan et son système politique ou son alphabet ont changé 4 fois. Étant donné notre identité nationale et les valeurs que l'on partage, on a pu sauver nos valeurs, notre identité et notre volonté de se développer et de faire partie, d'être démocratique. Mais l'histoire va bien au-delà des dates que j'ai mentionnées et du XXe siècle. Vous pouvez voir ici certains éléments historiques avec des milliers d'années en arrière. Voici quelques informations sur l'histoire, la culture, la cuisine de l'Azerbaïdjan. Alors, vous savez que l'Azerbaïdjan est un pays riche en pétrole ou l'était, avec la première plateforme pétrolière qui a été construite à la fin du 19e siècle. L'Azerbaïdjan est devenu le premier pays qui a commencé à produire et à extraire du pétrole de la mer au monde. Nous avons ensuite une cuisine très riche, donc les personnes qui ont de la tension artérielle
vont avoir un peu de mal avec notre nourriture et ses conséquences. Donc, la cuisine azérie n'est peut-être pas la plus riche au monde, mais je peux vous garantir que c'est la plus équilibrée. Au niveau des événements importants qui ont été organisés par l'Azerbaïdjan, nous avons eu l'Eurovision, qui s'était tenu à Bakou en 2012, les premiers Jeux européens, les premiers Jeux de la solidarité islamique, la COP 29 et depuis 2016, nous avons des circuits de Formule 1. J'espère que vous avez maintenant un aperçu de l'Azerbaïdjan et de la culture et de l'histoire. L'Azerbaïdjan est un pays séculaire. Vous pouvez sentir l'indépendance lors de votre visite. Maintenant, pour rentrer dans les détails en ce qui concerne notre agence pour l'emploi. Elle appartient au ministère du Travail et de la Protection sociale de la population ainsi que d'autres institutions. Étant donné que l'Azerbaïdjan est un pays avec un dispositif social, nous avons ces agences. Alors, les services ont été lancés en 91 et sont passés par certaines transformations. Depuis 2020, on s'appelle l'Agence nationale pour l'emploi. Maintenant, ce qui concerne la structure organisationnelle de notre agence pour l'emploi, on a un siège, 15 départements, 3 succursales centralisées, dont une qui s'occupe du suivi de l'évaluation. On a une succursale centrale, 13 divisions régionales dans presque toutes nos villes, donc plus de 60 points avec des divisions qui permettent de fournir nos services. Nous avons également 4 centres de formation professionnelle, dont un situé à Bakou et les autres à la campagne. Nous les utilisons pour des dispositifs d'orientation professionnelle. Au niveau des chiffres et des résultats liés à nos services et nos opérations, en 2024, plus de 160 000 personnes parmi les demandeurs d'emploi ont trouvé des emplois. 17 000 personnes plus de 15 000 personnes ont suivi des formations professionnelles, en particulier sur plus de 170 professions prioritaires et carrières prioritaires. Nous avons fourni de l'orientation professionnelle à plus de 200 000 individus. Vous voyez d'autres chiffres ici. Nous avons 5 blocs au niveau de l'orientation fonctionnelle. Donc, l'agence fournit des services sur l'analyse du marché du travail, comme vous pouvez le voir ici. Nous avons par exemple le travail avec les partenaires sociaux, une préparation face au marché du travail. Et je voulais ajouter ici un autre point. Donc, les partenaires sociaux sont absolument essentiels dans le cadre de l'emploi et pour l'ensemble du pays. On ne peut pas lancer des postes à pourvoir seuls. Les entreprises, les organisations ont un rôle clé dans ce processus et nous avons donc un certain nombre de programmes pour soutenir ou pour initier un soutien pour les demandeurs d'emploi et les personnes au chômage. Nous essayons de couvrir tous les dispositifs à disposition au plus haut niveau. Si un partenaire social souhaite embaucher,
quelqu'un a un poste élevé, nous leur fournissons des services d'évaluation gratuites qui normalement sont très chers. Donc, afin de les soutenir pour qu'ils puissent commencer leurs opérations et garantir leur succès financier, nous fournissons d'autres services également. Donc, on travaille avec les partenaires sociaux et nous sommes très enclins à préparer les Azerbaïdjanais à l'avenir du marché du travail. Nous fournissons ainsi des conseils d'orientation professionnelle et ce de différentes manières. Donc, nous avons ce processus qui doit être lancé pendant le lycée. Donc, récemment, nous avons achevé un festival professionnel avec 14 priorités selon les prévisions et documentations associées. Nous avons sélectionné donc 14 professions prioritaires. Et grâce à des professionnels à succès, nous avons visité la campagne, les petites villes. Nous avons passé environ un mois dans 10 régions. Nous avons donc pu toucher une population d'étudiants de plus de 150 000 étudiants et ça nous a permis en fait de leur expliquer quelle profession pouvait être considérée en fait à l'avenir. Ça permettait aux personnes de comprendre que ces professions, qu'ils pouvaient choisir cette profession et si une de ces personnes entrait dans cette profession à l'avenir, ça constituerait un point de succès. Donc, c'est quelque chose d'important que l'on fournit à nos demandeurs d'emploi, aux étudiants, aux lycéens et aux étudiants d'université. Et récemment, nous avons lancé un projet qui s'appelle l'index de préparation au marché du travail. On a fait ce travail avec une université, on a évalué les étudiants d'université avec 7 critères principaux afin d'évaluer leur disponibilité, leur pérennité au niveau du marché du travail. Dès qu'on a formé ces étudiants, on évalue ces étudiants, on voit en fait quels sont les différents défis et problématiques. Et ils ont 2 ans pour en fait combler les lacunes pour ensuite être compétitifs et entrer dans le marché du travail avec un plan face à eux. Donc, on essaye d'étendre ce processus pour faire en sorte que la jeunesse azerbaïdjanaise accède au marché du travail de manière pérenne et compétitive. Parmi ces 7 critères, il n'y a qu'un seul critère concernant les résultats académiques. En ce qui concerne le travail avec les demandeurs d'emploi, les personnes au chômage, voilà ce que l'on fait. Vous pouvez avoir toutes les informations en détail. Si jamais il y a un point qui vous intéresse, vous pouvez nous poser des questions. On sera ravis d'y répondre. Et si jamais on n'a pas le temps, on reviendra vers vous avec des réponses par écrit. Maintenant, en ce qui concerne les objectifs stratégiques de l'agence pour 2025-2027, nous souhaitons améliorer les mécanismes existants en matière de mesures pour l'emploi, renforcer les activités de formation professionnelle. Nous souhaitons faire progresser les systèmes d'analyse stratégique et de prévision qu'on a commencé à tester. Tout cela, comme vous pouvez le voir, a pour but de fournir une meilleure situation, des meilleurs services pour les demandeurs d'emploi et on se inclut également les lycéens et les étudiants en université. Maintenant, en ce qui concerne les politiques actives du marché du travail, nous avons séparé nos politiques en 2 directions, les formations professionnelles et le développement professionnel.
Notre groupe cible sont les jeunes, donc les personnes les plus vulnérables lorsqu'ils entrent dans le marché du travail, et les personnes jusqu'à 64 ans, puisqu'en Azerbaïdjan, on a eu des personnes parfois qui se sont retrouvées au chômage parce que puisqu'ils ne pouvaient pas passer une accréditation, ils avaient échoué. Par exemple, pour être professeur au lycée. Et donc, imaginez, on a des professeurs de 55 ans qui ont travaillé depuis plus de 25 ans, n'a rien fait d'autre, n'a aucune autre qualification. D'un coup, cette personne est au chômage. Il postule pour essayer de trouver un travail ou nous aborde pour essayer de trouver de nouvelles qualifications et on peut, par exemple, trouver un nouveau programme pour aider à leur développement. On travaille également avec des personnes en situation de handicap. On a des personnes déplacées internes en 2020. Nous avons libéré une partie des terres occupées et nous utilisons plus ce terme de personnes déplacées. En interne et nous nous focalisons extrêmement sur les personnes, les vétérans de guerre et nous développons des programmes spécifiques pour ces personnes. Nous avons ensuite une subvention salariale. Nous travaillons avec les partenaires sociaux et avec les employeurs en utilisant cet outil afin d'avoir de meilleurs résultats en matière d'emploi. Un autre projet que l'on fournit avec nos partenaires sociaux, ce sont les emplois réservés. D'après la législation en Azerbaïdjan, chaque employeur devrait avoir au sein de leur équipe des personnes déplacées, des personnes faisant partie des groupes vulnérables, avec des personnes en situation de handicap ou dans d'autres groupes vulnérables. Et vous pouvez voir ici quelles sont les personnes que l'on considère comme ayant des besoins particuliers en matière de protection sociale. Nous travaillons avec ces personnes. Et vous pouvez voir également que si l'entreprise remplit ses devoirs et responsabilités au niveau des emplois réservés, s'ils veulent aller au-delà et employer d'autres personnes avec des considérations spéciales, nous avons un programme avec une compensation salariale. Nous avons également un nouveau programme dont je vous parlerai lors de la prochaine page. Mais si vous pouvez voir l'organisation au niveau du travail indépendant, il s'agit d'un des outils de nos mesures sur le marché du travail. Vous pouvez voir ici les résultats. Au niveau du nombre de familles que l'on a pu toucher, on a 32 domaines d'activité, dont 4 dans l'agriculture. On a par exemple l'élevage, l'apiculture, les activités pastorales. Donc, nous fournissons de l'aide aux personnes pour qu'elles puissent lancer leur entreprise et 28 de ces organisations sont dans la production et les services. Nous avons pu aider plus de 100 000 familles dans le cadre du travail indépendant. Vous pouvez voir ici les domaines d'activité pour la production et les services. Nicole, je pense que cette présentation sera partagée, n'est-ce pas, avec l'ensemble des participants. Oui, la présentation a déjà été partagée. Elle fait également partie des ressources. Donc, vous devriez toutes et tous avoir ces informations. Je n'ai pas forcément besoin de rentrer dans les détails. Si jamais quelqu'un a une question spécifique, n'hésitez pas à nous la poser. En ce qui concerne les salons de l'emploi,
Nous faisons partie de manière active et nous organisons des salons pour l'emploi en impliquant des employeurs, des demandeurs d'emploi. Ça permet, par exemple, d'évaluer les capacités des candidats. Les postulants peuvent également évaluer la qualité des emplois offerts. They give you more information, which is already stated here. So Maintenant, en ce qui concerne l'assurance chômage, il s'agit d'un fonds que nous fournissons aux Azerbaïdjanais qui ont quitté leur emploi d'une manière couverte au niveau légal qui leur permet de recevoir une assurance chômage. Vous pouvez voir les chiffres. Et nous avons ici les conditions des conditions d'éligibilité pour obtenir l'assurance chômage. Au niveau du conseil en orientation professionnelle, je vais peut-être rester un peu sur ce point puisque notre succursale centrale n'a pas été établie il y a si longtemps. Mais ici, nous travaillons de très près et de manière très active sur l'orientation professionnelle dans différentes directions. Nous avons un certain nombre de dispositifs pour nous aider à cet effet et je voulais vous donner 2 exemples concernant ces outils numériques que nous utilisons. Nous avons un outil sur la valeur travail. C'est un dispositif de test, de diagnostic. Vous passez ce test et on peut ensuite vous orienter vers une carrière professionnelle. Nous avons également des services en ligne. Si une personne ne sait pas, par exemple, préparer un CV ou une lettre de motivation, la personne peut postuler en ligne et nous avons des consultations individuelles avec cette personne pour l'aider à se préparer, à postuler à un emploi. Si la personne est un peu loin de cette agence et sait comment préparer un CV, une lettre de motivation, mais ne sait pas, par exemple, comment se comporter pendant un entretien d'embauche, ces personnes-là peuvent également postuler et on peut leur fournir des conseils, les coacher et leur expliquer comment se préparer pour l'entretien d'embauche. Nous pouvons également les aider à chercher des annonces d'emploi, mettre en valeur leur capacité, montrer comment ils correspondent aux exigences des annonces d'emploi. Nous avons ensuite un portail central que nous allons lancer. Il est en version bêta, donc c'est en période de probation. Ça permet d'avoir un mécanisme de correspondance en fait entre les employeurs et les demandeurs d'emploi. On va utiliser l'IA pour avoir une correspondance automatique avec les postes à pourvoir et les candidats. En plus de cela, nous publions un bulletin d'information sur le marché du travail avec les nouvelles mises à jour au niveau des prévisions du marché du travail au niveau global. Nous avons également une plateforme de développement des étudiants. Donc, nous invitons des personnes qui ont eu du succès dans leur carrière à rencontrer les étudiants pour répondre à leurs questions, raconter leurs histoires de succès, expliquer ce qu'ils devraient éviter, quelle trajectoire ils devraient suivre pour devenir aussi accomplis. On fait la même chose pour les lycéens, pour les parents d'élèves également. Si le parent vit loin et n'a pas vraiment d'idée des réalités futures au niveau du marché du travail,
on essaye en fait de contacter ces parents et on les um, informe concernant les exigences du marché du travail. On aborde les réalités. Ça permet aux parents en fait d'orienter leurs enfants, puisque le parent, eh bien, c'est le mentor de n'importe quel lycéen. Au niveau du conseil en orientation professionnelle, on travaille sur un certain nombre de nouveaux projets. On essaie de construire un nouveau système où, grâce à un test, vous pouvez trouver, par exemple, votre trajectoire de carrière à venir, votre profession à venir et la trajectoire à court terme pour vous amener au succès le plus rapidement possible. Parce que si une personne n'est pas satisfaite de son emploi ou n'est pas dans le même état d'esprit, cela peut donner lieu à des fluctuations et des hésitations au niveau de la carrière professionnelle, en fait, puisque c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur l'ensemble du pays en cas de la clim. Donc, je vous ai déjà parlé de ces 4 groupes cibles. J'ai abordé ce que l'on faisait avec chacun de ces groupes cibles. Maintenant, je voulais aborder les projets fournis par l'Agence nationale pour l'emploi avec un outil qui s'appelle le sous-système des relations de travail et d'emploi, qui est utilisé de manière active et est obligatoire dans le pays. Ça permet d'intégrer les données sur les stages, tout ce qui est lié aux relations travail. C'est donc un système très détaillé. Grâce au système AMAS, tous les contrats sont signés en ligne. On n'a plus besoin de documents papier, donc les contrats de travail, mais également les notices de licenciement. Tout est fait grâce à ce système en ligne. Nous avons également un classement des anciens élèves d'université. En fait, c'est un outil qui permet aux anciens étudiants d'obtenir un emploi rapidement. Et cela permet d'aborder en fait les spécialités, les professions qui sont couvertes par l'université, qui sont considérées comme étant en demande dans le marché du travail. Donc c'est un système qui permet d'apporter une aide précieuse et qui est utilisé par des dizaines d'universités à travers l'Azerbaïdjan. On voit les différents systèmes et paramètres de ce sous-système de relations de travail et de l'emploi. On peut vraiment tirer profit de ces avantages et de ces avancées. J'avais déjà mentionné cette plateforme, donc la plateforme classement des diplômés en matière d'emploi. Elle a davantage d'attention actuellement. Et l'employeur peut se référer aux résultats de cette plateforme. Nous avons ensuite les services numériques et projets en cours de développement. Je vous ai déjà mentionné certains de ces services, le portail centralisé sur les carrières par exemple, l'outil Work Values. Donc nous travaillons sur ces différents projets et services numériques. Tous ces outils numériques et plateformes permettent de répondre aux demandes et aux défis du marché du travail. Nous faisons face à une grande évolution et on veut vraiment être au bon endroit au bon moment. La technologie et ses avancées ont un impact. In a vast way. So this is not my office, so this kind of cases can happen. So please accept my apologies for that.
So now Donc, I would love to inform je you voulais all about some maintenant other vous projects, other informer programs that d'autres we are projets delivering at the moment. dans le cadre de notre programme. This here, Alors, this specifically, um, de the manière plus projects who are spécifique, considered les projets with the qui people with special sont... needs, so specially considered nous avons des people. projets So pour les personnes here, avec des like besoins you can see, the spécifiques. voices of Donc, business, vous pouvez even voir par the exemple sounds of business. We la voix have des entreprises recently provided a project where avec un the deaf projet people, sorry, the pour blind people, personnes we train them and aveugles ou malvoyantes we que nous deliver formons. musical instruments where they can use, they can Nous leur practice, fournissons train, également and des instruments de make their own musique. money along with this. And we have much more many other projects. Nous avons un And we certain are nombre closely d'autres projets. collaborating with all other institutions. One of them is Social Services Nous Agency collaborons avec différentes and institutions, the les agences de NGOs, where services they sociaux, d'autres ONG, provide this like ideas and proposals about the projects. And as qui you can font show des in the example, propositions we sur les are funding, projets we are supporting, we are et training, nous les we're appuyons, nous delivering formons les the actives personnes which are considered in the framework of self-employment program. dans le cadre des programmes des So travailleurs these indépendants. are other self-employment Vous projects avez également d'autres projets which are considered to be part d'auto-emploi of the businesses where we qui support constituent le cœur de nos startups, we support activités. On tourism, fournit un we soutien support pour les startups, for pour le tourisme, all the other stuff which are related on pour les self-employment anciens domaines liés in a pilot ways, euh, pilot versions where they can à build up l'auto-emploi. their Donc, de own manière pilote, ça small permet aux businesses personnes de and construire become leurs entreprises self-employed people. et de So devenir des travailleurs indépendants. we have best practices Nous avons based on ensuite European des Social meilleures Network pratiques. publishing. One of D'après les them is Specialata publications, Cafe. nous Whenever avons you try, you visit to les cafés mobiles, par Azerbaijan, exemple. you are strictly invited to visit that On vous cafe. invite à rendre All these guys visite you see à in the ces picture cafés. are Toutes les personnes que vous voyez à l'écran autism or Down syndrome guys. sont des All these personnes services on that cafe euh, is prepared. atteintes The food is prepared, d'autisme served by ou them. Even one du of them syndrome is de a Down. very, Et les very cafés préparés talented par ces musician personnes. On who a doesn't have certaines de ces any personnes qui sont feelings according to qui ont the des shape and the musiciens symptoms of the syndrome, fantastiques but he plays so good. avec une There's a guy with personne. the mustache on the picture. La personne He's avec la really moustache talented, and this sur la photo est cafe extrêmement talentueux en musique. is Et really, en fait, really, ces really cafés charming and kind of sont takes you back to fantastiques. your Hein, memories and the passion about ça humanity. donne une So this passion, ça project redonne is un one côté of humain et c'est un our best projet practices. qui fait The partie de second nos one meilleures I have pratiques. already informed you about Le deuxième, the Festival je of vous en ai déjà Professions, parlé, j'ai parlé du where you Festival can des métiers. see like tens of thousands of students Vous pouvez voir des dizaines de milliers becoming happy d'étudiants by discovering new professions and their qui ont l'opportunité de découvrir de nouvelles professions how this profession, how et this vocation, how comment est-ce this que telle carrière, telle site is being done, profession is being fulfilled. fonctionne. Then we have mobile coffee Nous avons houses, ensuite which des is the cafés mobiles. mobile normal coffee shops. Donc, We started comme this un café project normal, in nous avons a commencé ce short, projet in a very restricted way, but now almost all the towns de in manière assez brève, mais Azerbaijan maintenant are presque toutes les villes en Azerbaïdjan demanding that we also demandent want to have à this ce in our que town à because avoir coffee ces culture cafés in mobiles. En fait, la Azerbaijan culture du café en doesn't have Azerbaïdjan thousands of years of roots, n'est pas not the same as millénaire, the tea, because contrairement but au now thé. every day more and more people Mais started to maintenant, love de plus en coffee, plus de personnes commencent à like boire not du alone in café, Baku downtown, but in the countryside. non Here you seulement can à Bakou, see. mais également à la So we campagne. deliver 10 Et coffee vous houses, pouvez mobile voir coffee qu'on houses, a to livré the unemployed people. We train them so that they différents become cafés mobiles à des baristas, and personnes au then chômage. On a formé we ces start personnes with pour this, qu'elles and deviennent then des we baristas. deliver them these actives. Et And now we are working on on more leur a permis because d'accéder à as cette carrière. Maintenant, on people travaille are sur davantage requesting more and more of it, and de we ces cafés create a puisqu'ils very sont de good plus en plus en demande et platform cela permet de about créer des this plateformes profession and fantastiques about concernant cette the profession coffee taste throughout the euh, country. avec des formations et ça permet de So, donner for un goût my au challenge, café here I would à love to l'ensemble de la make it population à travers le pays. three
En ce qui concerne maintenant les défis actuels pour continuer à s'améliorer, il s'agit de faciliter le rapatriement de la population et garantir son emploi. Donc, 20% des terres ont été occupées en Azerbaïdjan, ont été sous occupation depuis plus de 30 ans. Les infrastructures de ces terres ont été complètement détruites. Il ne restait plus rien dans ces territoires et nous sommes en train de reconstruire les territoires et les personnes qui viennent de Karabakh sont très intéressés. Ils veulent retourner vivre dans leur terre, mais rapatrier les personnes, ce n'est pas assez, hein. Il faut vraiment aider les personnes à faire en sorte qu'elles soient employées, qu'elles puissent survivre et trouver des moyens de subsistance. Et nous travaillons sur ce projet dans ces régions, mais cela reste un défi, hein, puisque réparer des infrastructures, ouvrir des entreprises, des sites de construction, de production, prend du temps. Maintenant, on travaille sur comment est-ce qu'on peut, par exemple, avoir du travail à distance, des plateformes de freelance. Donc, cela reste un des défis principaux pour l'avenir. Ensuite, quelque chose d'assez commun pour nous tous, on doit faire face à la transformation numérique et aux fluctuations du marché du travail. On doit pouvoir appuyer les personnes qui sont employées, qui vont sans doute perdre leurs emplois, puisque plus de 69 000 postes seront supprimés dans les années à venir à cause de la transformation numérique. Et le troisième enjeu est ce que l'on appelle les professions interdisciplinaires, en fait. Comme vous le savez, la transformation numérique et le développement de la technologie avec la mise en place de l'IA dans un certain nombre de domaines dans nos vies crée une nécessité et une réalité. Les personnes doivent avoir des professions interdisciplinaires avec 2 ou 3 compétences supplémentaires. Je peux vous donner un exemple. Je ne sais pas si on a des personnes de Singapour ici, mais par exemple, Singapour fournissent des cours d'analytics des données pour les personnes jusqu'à 65 ans, même les personnes plus âgées. Ça leur permet de rester dans le marché du travail. Donc voilà une autre problématique sur laquelle nous travaillons. Je ne sais pas s'il y a quoi que ce soit d'autre. Ici, vous voyez les différentes récompenses que l'on a reçues de la part d'organisations internationales au niveau de nos bonnes pratiques, de notre manière d'opérer. Donc, on est vraiment très enclin à travailler avec nos partenaires internationaux. On fait de notre mieux pour faire partie de manière très active dans cette communauté. On pense que tous les services publics pour l'emploi et toutes les mesures associées et activités visent à améliorer la vie des personnes, hein, pour que les personnes puissent travailler dans de meilleures conditions. Et en fait, on essaie de devenir assez philanthrope. On veut vraiment aider les personnes à être plus épanouies dans leur vie, ce qui a un impact sur la situation globale de la société. Donc, voilà comment les organisations internationales ont pu montrer leur appréciation de nos activités. Je voulais également ajouter une dernière chose. L'Azerbaïdjan et l'Agence nationale pour l'emploi essaient d'organiser toutes ces opérations, tout notre travail en phase avec des normes internationales et des normes de qualité. C'est quelque chose de très important pour nous. Nous avons des certificats et normes ISO et nous avons construit ce travail, cette coopération dans le cadre de ces normes.
Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop ennuyeux. J'espère que j'ai pu contribuer à quelque chose au niveau de vos opérations et de vos services publics pour l'emploi. Et j'espère que j'ai pu également faire preuve de solidarité vis-à-vis des problématiques auxquelles on fait face. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Un grand merci, Azil. Ça a été une présentation très complète. On a vraiment apprécié également les perspectives culturelles sur l'Azerbaïdjan. C'était extrêmement intéressant. Pour les personnes dans le chat, votre présentation a été très appréciée. Elle était vraiment impressionnante. Donc, un grand merci. On a beaucoup de questions. Les personnes sont très intéressées par ce que vous faites en Azerbaïdjan. Et comme je l'ai dit, vous avez une approche très holistique. Vous avez un certain nombre de services avec des jeunes personnes. Vous incluez les parents. Les universités, vous préparez les étudiants pour le marché du travail. Et est-ce que vous pouvez nous parler des résultats que vous avez pu constater? Quel serait l'impact en fait de la collaboration avec les universités? Alors, on a commencé ce projet récemment et on pourra voir les résultats après 2 ans minimum, je pense. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dès que l'on a présenté ce projet auprès des universités, immédiatement, ils ont été d'accord de coopérer avec nous. Lorsqu'on a commencé à faire ces évaluations avec les étudiants, ils étaient extrêmement satisfaits après l'évaluation. Ils nous ont dit, par exemple, je ne pouvais jamais imaginer, on parle vraiment de la réalité de l'Azerbaïdjan. Je ne dis pas que tous les partenaires de les universités sont les mêmes, mais certains de nos étudiants nous ont dit qu'ils n'avaient aucune idée qu'ils devaient avoir, par exemple, un compte LinkedIn ou qu'il fallait apprendre une autre langue étrangère. Parce qu'on utilise la théorie sur le... Et je pense qu'après 2 ou 3 ans, on verra les vrais résultats concrets, en fait, sur le marché du travail. Donc, merci pour votre question. Oui, en ce qui concerne, par exemple, les connexions au niveau numérique, vous avez abordé la numérisation, la digitalisation des services publics pour l'emploi. Et je voulais savoir si vous avez des outils, des services numériques à distance. Alors, on essaye d'appliquer ou de mettre en place ces services, en particulier dans les régions qui viennent d'être libérées en Azerbaïdjan. En fait, on a commencé un nouveau projet avec des rôles d'ordre régulatoire. Donc, d'après le Code du travail en Azerbaïdjan, en fait, travail à distance n'est pas encore bien soutenu. Donc, on essaie de travailler sur cette problématique concernant le travail à distance. Au niveau de la plateforme de freelance, on essaye, si j'ai bien compris la question, on essaie de collaborer pour faire en sorte que les Azerbaïdjanais puissent tirer profit des postes à pourvoir et des projets qui sont sur cette plateforme de freelance. On essaie d'améliorer l'accès pour les personnes freelance. Alors, on avait des questions sur les personnes non qualifiées ou qui ont besoin d'être formées ou reformées. Est-ce qu'il y a des formations spécifiques qui sont offertes par vos services publics pour l'emploi ou des mesures spécifiques? Bien entendu, en fait, en ce qui concerne la requalification ou reformation des personnes au chômage ou des demandeurs d'emploi, en fait, nous avons environ 175 professions prioritaires. Chaque personne au chômage peut postuler
et tirer profit de ces formations. Au niveau de la préparation professionnelle, donc les cours durent jusqu'à 6 mois et pendant cette période de temps d'études, on rémunère les personnes pour qu'elles puissent couvrir par exemple leurs dépenses, ce genre de choses. On coopère avec plus de 100 vendeurs, 100 entreprises pour les formations professionnelles. Donc, c'est quelque chose d'important pour nous, la formation, la reformation des personnes demandeurs d'emploi ou au chômage. Ça permet d'avoir plus de durabilité dans le marché du travail. Merci beaucoup. Je pense que ça couvre la question. On était également intéressé par un autre point. Vous aviez parlé des emplois réservés où vous dédiez certains postes pour les personnes qui font face à un certain nombre de problématiques et on était intéressé. En fait, comment est-ce que les employeurs ont répondu à ces initiatives? Est-ce que vous avez des exemples? Oui, bien sûr. Je peux vous donner un autre exemple de ce dispositif. Donc, si un employeur est en phase avec les quotas et s'il prévoit d'embaucher davantage de personnes au-delà de ces quotas, nous les soutenons. En fait, on peut couvrir au moins la moitié des salaires des nouvelles personnes embauchées. Ça permet d'aider les employeurs qui emploient ces personnes. Et nous avons également des programmes dédiés. On a lancé un programme. Donc, si une entreprise voulait avoir un développement, on voulait couvrir le salaire sur 2 ans de ces personnes nouvellement employées, parfois la moitié du salaire, parfois le salaire complet, pour permettre à ces entreprises de s'améliorer, de se développer. Donc, ces employeurs coopèrent avec l'Agence nationale pour l'emploi. C'est une situation gagnant-gagnant pour ces postes réservés. Merci beaucoup et merci pour cet exemple très transparent. Nous avions également une question sur les programmes d'auto-emploi que vous avez mentionnés. Vous avez donné des exemples également sur comment former les personnes dans les programmes, par exemple, comment travailler dans des programmes d'agriculture pour les personnes auto-employées. Il y avait une autre question. Donc, le programme a vu une croissance très conséquente avec de plus en plus de participants. Est-ce que vous pourrez élaborer pour nous dire quelles sont les mesures là du nombre de participants? Pas besoin de rentrer dans les détails, mais est-ce que vous pouvez nous donner davantage d'informations par rapport à ce programme? Alors, au niveau du programme de l'auto-emploi, je peux vous expliquer sa nécessité. Pourquoi ce programme sur le secteur agricole est si important? Par exemple, on a une personne qui vit dans un village assez éloigné. Cette personne est au chômage et il veut pouvoir gagner sa vie. La distance entre le village et le centre-ville, où il y a par exemple des postes à pourvoir, est très éloignée. Donc, ce ne serait pas un avantage économique pour cette personne de se rendre dans ce centre-ville pour travailler. Donc, on offre ces actifs, par exemple, pour ce qui concerne les activités pastorales, l'apiculture, l'élevage, etc. Et au niveau du succès, eh bien, on mesure le succès avec le nombre d'animaux. Si, par exemple, la personne peut étendre son activité, c'est garanti comme un succès. La Banque mondiale considère cette problématique comme étant une bonne pratique, une des meilleures pratiques. Donc, en fait, on mesure notre succès de cette manière-là. Et nous sommes en cours de négociation avec des organisations privées. If you can give us the list of the successful self-employment program beneficiaries, we can fund them and we can help them to improve their business. En fournissant une liste des bénéficiaires qui ont eu du succès dans cette activité, cela permet de donner davantage de visibilité et d'amplifier ce programme.
Merci beaucoup. Vous avez maintenant, au niveau des partenariats, je voulais savoir, au niveau régional ou international, est-ce que vous avez des plans pour renforcer les partenariats, en fait, grâce à ces webinaires ou en collaboration avec le réseau de l'ANSEP? En fait, cette plateforme et ce réseau sont extrêmement importants pour les agences nationales pour l'emploi. Je pense que ça permet de partager des bonnes pratiques, de l'expérience entre nous. Ça peut nous aider à faciliter, en fait, à permettre aux services de mieux fonctionner pour nos personnes. Ça permet d'aider certains membres de la communauté. Ça permet d'aider les personnes et, en fait, ça permet bien, de rendre tout le monde heureux, ce qui donne lieu à davantage de motivation pour nous, pour avancer le développement. Et c'est la même chose au niveau des partenaires. Si on apprend quelque chose de quelqu'un, que l'on applique en Azerbaïdjan, en fait, on gagne du temps, on gagne de l'énergie et on a beaucoup de reconnaissance envers le partenaire et envers les membres de la communauté. Puisque ça nous apporte une aide précieuse. Donc, on est très ouvert. On peut se présenter sur toutes les plateformes internationales, en particulier les plateformes de l'ANSEP, et on est vraiment ouvert à partager tous ces outils, toutes les informations et données qui ne sont pas confidentielles avec nos contreparties pour leur aider à tirer profit de notre collaboration. Merci beaucoup, Azil. Ça a été très bien dit. Si jamais vous souhaitez rentrer en contact avec lui, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous pouvez contacter le secrétariat et on sera ravis de vous aider. Un grand merci. Merci de rappeler qu'il s'agit d'une opportunité d'apprendre les uns des autres. C'est de cela qu'il s'agit avec ce réseau. On apprécie beaucoup votre présentation. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup les partenaires et c'est vraiment une bonne opportunité d'apprendre les uns des autres. Donc, un grand merci. Merci pour cette discussion très riche, très fructueuse. J'espère que vous avez toutes et tous appris quelque chose aujourd'hui. Et c'était bien d'avoir cet échange culturel, d'entendre parler des différents programmes que vous avez mis en place. On peut vraiment apprendre les uns des autres, comme vous l'avez mentionné. Je voulais également remercier les interprètes aujourd'hui qui ont travaillé très dur. Je sais que vous faites ça avec passion et j'espère que vous avez eu l'opportunité donc d'écouter les présentations en espagnol et en français. Azil, je voulais vous donner les derniers mots pour remercier les personnes qui nous ont écoutés parce que c'est vraiment grâce à votre présentation d'aujourd'hui. Oui, mais merci beaucoup, Nicole. On apprécie vraiment toutes les bonnes intentions, toutes les bonnes initiatives de l'ANSEP. Ça permet de nous rassembler, de partager nos réflexions et nos intérêts, nos valeurs mutuelles. Donc, c'est vraiment quelque chose de très apprécié au niveau de notre pays, de nos institutions. Et avec tous les membres, nous partageons les mêmes intérêts. On est la partie du gouvernement, on est là pour aider les gens. Donc, c'est vraiment apprécié. On apprécie la communauté de l'ANSEP. On apprécie vraiment l'intérêt de l'ANSEP. Ça a été très direct, très facile d'organiser une participation active de la communauté pour servir cet objectif commun. Donc, un grand merci, Nicole, un grand merci à l'équipe de l'ANSEP. Merci aux interprètes. J'espère que je n'étais pas trop difficile à traduire. Un grand merci à toutes et à tous. Très bonne chance à vous dans vos activités et j'espère
que vous passerez une très bonne fin de journée. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci pour vos paroles chaleureuses pour la communauté. Alors, on espère que vous avez apprécié ce webinaire. Avant de partir, on vous invite à remplir notre enquête de satisfaction. C'est très important pour nous. Ça nous permet de savoir ce que vous avez pensé du webinaire. Alors, je saisis cette opportunité pour faire la promotion de notre prochain webinaire pour le mois de novembre et décembre. J'ai mis ça dans le chat. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur notre canal YouTube. Mais c'est la fin de ce webinaire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. On a hâte de vous revoir très bientôt lors des webinaires à venir. On vous souhaite une très bonne fin de journée à toutes et à tous où que vous soyez dans le monde. Merci beaucoup.